Le ciel s'apprête à changer de fréquence et nous avec. La seule question est comment s'y adapter. Bienvenue sur Astre et Joyaux pour une astrologie utile et introspective. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode très important parce qu'on va parler d'un événement astrologique puissant mais aussi structurant. L'entrée de Saturne en Bélier qui aura lieu le 14 février prochain. Un passage qui marque la fin d'un grand cycle en Poisson et le début d'un nouveau cycle en Bélier. Au moment de son passage en Bélier, Saturne sera en conjonction exacte à Neptune. C'est donc un moment charnière, la rencontre entre la structure et la dissolution, la rencontre entre le réel et la mémoire. Et quand un cycle se ferme, ce n'est jamais anodin pour le collectif, évidemment, surtout pour Saturne qui est comètre du signe des Verseaux. L'économie, les systèmes sociaux, nos façons de penser, d'apprendre, de transmettre, mais aussi nos angoisses et nos ressources, tout est concerné. Cet épisode est dense, oui, il est profond. J'ai vraiment pris le temps de creuser la carte de ce transit parce qu'elle est extrêmement parlante. Parfois, tu le verras dérangeante sur ce qui est en train de se préparer. C'est pourquoi je t'ai concocté un timecode aux petits oignons. N'hésite pas à t'y référer, à aller aux parties qui t'intéressent, à réécouter les parties que tu aurais mal comprises. Bref, le timecode est là pour être utilisé, alors fais-toi plaisir. Juste avant de lancer l'épisode, je voulais juste te dire que ça fait plus de 15 jours que je n'ai rien publié sur la chaîne et ça ne m'est jamais arrivé depuis le lancement de cette dernière. L'algorithme de YouTube, a priori, n'apprécie pas trop ça. Donc, n'hésite pas vraiment, si tu apprécies mon travail, à liker, à commenter, mais surtout à booster l'épisode si l'option s'affiche chez toi, évidemment. Vraiment, ça m'aidera énormément pour que cette analyse puisse être vue. Donc, merci du fond du cœur pour ton aide. Installe-toi confortablement et c'est parti pour l'analyse de Saturne en Bélier. Au moment de l'entrée de Saturne en Bélier, le thème affiche un ascendant en Scorpion. Et rien que cela, vraiment, ça donne la couleur du cycle. Parce que le Scorpion est un signe fixe, il observe, il contient, il se protège énormément. C'est un signe, contrairement à ce qu'on pourrait penser, profondément anxieux, très attaché à son territoire intérieur, à ce qui lui permet de survivre, de tenir debout. Ce n'est pas un signe qui aime le changement, pas du tout. Le Scorpion y est contraint. Il mute non pas par plaisir, mais parce que la vie le met au pied du mur. Il change quand l'immobilité devient mortelle. Dans ce thème, l'ascendant Scorpion décrit exactement l'ambiance du cycle saturnien. Nous entrons dans une période où la transformation ne sera pas choisie, elle sera imposée. Alors, pas imposée par quelqu'un, mais plutôt par les circonstances, par les structures, par les faits. Le Scorpion nous place dans une posture où il faut regarder l'inévitable en face, ce que l'on voudrait garder à tout prix, que ce soit une stabilité, un mode de vie, un fonctionnement, devra se métamorphoser. C'est aussi un ascendant qui donne un instinct de survie extraordinairement puissant. Le Scorpion comprend les crises mieux que n'importe quel signe. Il sait faire face au chaos. Il sait se métamorphoser quand il n'a plus d'autre choix. Et c'est en ça que cet ascendant donne une clé. La période qui s'ouvre peut être rude, mais elle porte en elle une transformation salutaire, une mue nécessaire, même si elle commence dans la peur. Je vais détailler tout ça un peu plus loin. Donc, lorsque Saturne entre en Bélier, il le fait exactement au seuil de la maison 5. Parce que, regarde, la cuspide de la maison 5 se trouve au 29e degré des Poissons. C'est un degré évidemment critique, un degré de fin de cycle, qui marque toujours un passage, une dissolution. Et c'est précisément à cet endroit que se trouvent Saturne et Neptune en conjonction. Alors évidemment, 2 degrés plus loin, mais quand même, franchissant ensemble la frontière entre deux mondes. Celui des Poissons, maîtrisé par Neptune, lié à la mémoire, au passé, au système qui se dissolvent, et celui du Bélier, signe de démarrage, de prise d'initiative, d'action souvent imprévisible. En réalité, cette image est déjà très forte symboliquement. Le nouveau cycle saturnien en Bélier ne commence pas dans un espace clair, stable ou même disponible. Il commence dans un seuil en train de s'effondrer,
On passe d'une énergie de fin de cycle en poisson à une impulsion bélier sans réelle transition, comme si quelque chose se rompait d'un coup. Ça, c'est vraiment le 29e degré du poisson. Je dirais un repère, une structure que l'on pensait immuable. Le thème ne parle pas d'un changement progressif, il parle d'un effondrement net d'un modèle qui ouvre la porte à un nouveau cycle. Mais un cycle commencé dans, je dirais, la surprise, dans l'instabilité. Alors, pour comprendre ce que cette entrée représente, il faut regarder qui maîtrise Saturne et Neptune ici. Donc d'abord, parce qu'ils rentrent en bélier, ils sont maîtrisés par Mars. Mars se trouve en Verseau en maison 3, conjoint à Vesta. Ensuite, parce qu'ils tombent dans la maison 5, ils sont donc co-maîtrisés par le Soleil, qui lui aussi se trouve en Verseau en maison 3 et en conjonction très étroite au fond du ciel. Autrement dit, les deux maîtres de Saturne et Neptune, à savoir Mars et le Soleil, sont ensemble dans le même signe, dans la même maison. Donc, en Verseau, évidemment, signe des ruptures, des innovations, des systèmes collectifs. Et de la maison 3, maison du mental, de l'information, du langage, des apprentissages, mais aussi ici de la technologie, de la communication. Maison 3, Verseau. C'est donc pas seulement un changement de cycle saturnien, c'est vraiment un changement qui passe obligatoirement par une mutation mentale et technologique, par un bouleversement profond de nos modes de pensée, de communication, d'éducation, mais aussi de transmission d'informations. Mars en Verseau donne une action collective, structurée autour de l'innovation, tandis que le Soleil en Verseau colore le cycle d'un éclairage très social, presque civilisationnel. Pourquoi je parle de civilisation? Regarde, le Soleil co-maîtrise une partie de la maison 9, d'accord? La maison 9 commence en Cancer, puis s'étend en Lion jusqu'à la cuspide du MC en Lion. Donc, le Soleil ici co-maîtrise ce qui fonde nos croyances, nos valeurs culturelles, nos idéaux. Tout cela est en train de basculer. Le fait que ce Soleil soit en conjonction très serrée au fond du ciel ajoute une dimension beaucoup plus intime. Ce changement touche aussi ce que l'on appelle chez nous, ce que l'on croyait stable ou familier. L'entrée de Saturne en Bélier dans cette configuration n'annonce donc pas seulement un nouveau cycle d'action, non. Elle annonce un nouveau mode d'action, un nouveau rapport à l'autorité, à la responsabilité, à la manière de structurer notre réel. C'est un mode d'action conditionné par une révolution dans nos systèmes de pensée et dans nos outils technologiques aussi. Le vrai choc, il est là. Un nouveau cycle ne vient pas après le changement. Il est déclenché par le changement. Et ce changement partira du collectif, du langage, des systèmes technologiques, de l'information, de l'éducation et certainement aussi des cadres sociaux. Donc, on va rester un peu plus longtemps sur le Verseau et la maison 3, parce que en maison 3 en Verseau, on trouve Pluton, Mars, Vesta et le Soleil. 4 corps planétaires qui, ensemble, créent un véritable nœud de transformation mentale, mais aussi culturelle. La maison 3, donc, comme je te le disais un peu plus haut, représente notre façon de penser, d'apprendre, de transmettre, de décoder le monde. Le signe du Verseau, quant à lui, parle de technologie, d'innovation, d'intelligence collective, de réseau évidemment, de système, mais aussi de rupture idéologique. Lorsque ces deux zones se superposent, le Verseau en 3 avec le petit stellium qui l'accompagne, on assiste non pas à une simple évolution du mental collectif, mais plutôt à une mutation, surtout avec le maître d'ascendant de la partie. Pluton installé en maison 3 indique que la pensée collective entre dans un processus de démolition-reconstruction. On change de paradigme ici. Les systèmes de croyances, les repères intellectuels, tout ce qui formait notre manière de comprendre le monde est en train de se métamorphoser. Et ce basculement n'est absolument pas abstrait, hein. C'est précipité par la présence de Mars, également en Verseau. Mars donne l'impulsion, la vitesse, l'action. Il maîtrise ici la conjonction Neptune-Saturne en Bélier. Il montre donc que la transformation ne sera pas seulement théorique, elle sera absolument appliquée, concrète, au quotidien, très rapide. Avec Vesta, en conjonction à Mars, c'est comme si le collectif brûlait pour une cause nouvelle, ou tout du moins se rassemblait autour d'un nouveau système de pensée qui mobilise énormément d'énergie. Tu vois le fait qu'il y ait le Soleil ici, comment expliquer? C'est comme si nos croyances
notre culture, notre narration, ce qu'on raconte du futur, tout ça va changer radicalement. C'est pas juste une évolution technologique, c'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est que la structure mentale qui façonne le monde est en pleine mutation. Pour moi, c'est là que l'intelligence artificielle entre en jeu vraiment de manière centrale. C'est-à-dire que ce stellium, dans ce signe, dans cette maison, décrit très clairement l'arrivée d'une nouvelle puissance de pensée. Une pensée non humaine, non biologique, qui devient un acteur majeur du mental collectif. Je sais que là, on pourrait se dire, oui, c'est déjà en cours, ça n'ara. Non, il faut bien comprendre que cette carte me dit qu'il va se passer une chose inattendue, une chose à laquelle on n'est pas préparé, une chose à laquelle on ne pense même pas, tu vois. Mais ça va arriver. Et il nous faudra composer avec cette dite chose. Alors évidemment, on continue le jeu des maîtrises. La maison 3 est maîtrisée par Mercure, installé en Poisson, en maison 4. Donc, la mutation qu'annonce ce stellium s'accompagne d'un brouillard mental, d'une perte de repères. On ne comprend pas tout. Il nous faudra avancer dans quelque chose qu'on n'a jamais vraiment connu. L'intelligence artificielle, dans ce contexte, devient à la fois un outil, une béquille cognitive, potentiellement un vecteur de contrôle mental, ou j'irai vraiment plus loin en parlant d'ingénierie sociale. Tu verras, parce qu'après, on va aller regarder Uranus. Elle pourra informer, structurer, aider, mais aussi manipuler, filtrer, orienter. Donc, allons regarder un petit peu Uranus. Le seul aspect que Saturne et Neptune reçoivent, bon, mis à part leur conjonction, évidemment, en tout cas, le seul astre avec lequel ils ont un aspect, c'est Uranus. Et c'est un sextile. Uranus en Taureau, maison 7. Et là, vraiment, ça change beaucoup de choses, parce que cette interaction nous indique la nature même du déclencheur du cycle. Saturne parle donc de structure, Neptune parle de dissolution. Uranus, lui, nous parle de rupture, d'événements soudains, de basculement. Quand Uranus intervient comme ça dans la dynamique d'un nouveau cycle, parce que c'est exactement ce qu'il se passe dans cette carte, cela signifie que quelque chose se passe qui oblige à accélérer, à comprendre en urgence, à s'adapter très vite. Uranus en Taureau, donc signe des ressources, de l'alimentation, de la nature, de l'argent, de la monnaie, du rapport au concret, au terre-à-terre, en maison 7, donc maison des contrats, des partenaires, du rapport entre les peuples, du rapport entre les États. Cela montre que le déclencheur ne sera pas simplement psychologique, il sera vraiment matériel. Il va se passer quelque chose qui touchera à la valeur, à la stabilité, aux ressources, aux relations internationales aussi, ou un système économique ou monétaire. Et comme c'est Uranus, ce sera quelque chose qui arrive hors du radar, qui perturbera brutalement un équilibre apparent. Encore une fois, on entend beaucoup de choses, mais là, vraiment, d'après cette carte en tout cas, je ne sais pas ce qui va arriver, mais ce qui va arriver sera absolument inattendu. On sera tous sur le cul. Voilà. Donc, on va se concentrer un petit peu sur le sextile. Il relie donc Uranus, maître du Verseau, à Saturne et Neptune, qui sont maîtrisés par des planètes situées en Verseau. Et je te le rappelle, Saturne co-maîtrise le Verseau avec Uranus. Ce lien crée une boucle complète entre mutation technologique, Uranus, nouvelle structure, Saturne, et la fin d'un monde, Neptune. L'une des lectures possibles, évidemment, il y en a d'autres, mais en tout cas, celle que je choisis de t'exposer ici parce qu'elle est très cohérente dans le contexte actuel, est celle d'une mutation accélérée par l'intelligence artificielle et, je dirais, par la digitalisation de la valeur de la société. L'IA comme déclencheur structurel. En d'autres termes, un phénomène que l'on voit monter depuis des années, mais qui pourrait connaître une accélération très soudaine. Peut-être à travers, je ne sais pas, une régulation, une innovation qui serait disruptive, ou alors un changement global dans la manière dont on vit, travaille, interagit, je ne sais pas. Le sextile d'Uranus dit en réalité quelque chose d'assez simple. Quelque chose d'inattendu va arriver, vous ne pourrez pas vous y préparer, ça ne sert à rien, mais vous pourrez vous y adapter. En revanche, il faudra s'adapter très vite. Dans cette carte, il y a un cerf-volant. Alors, la tête du cerf-volant, c'est-à-dire le point de tension vers lequel tout converge, c'est la lune en Capricorne, logée en maison 2. C'est une lune anxieuse, prudente, très 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 lucide. La lune en Capricorne, c'est une lune factuelle qui porte sur ses épaules ici tout le poids de la survie matérielle et émotionnelle. Tu vas voir.
En maison 2, elle parle évidemment de finances, de sécurité, de ressources, mais aussi de la sensation intime de tenir debout, qu'il faut tenir. Comme elle est en Capricorne, elle est maîtrisée par Saturne. Elle porte en elle la conscience aiguë que quelque chose va changer, que quelque chose peut manquer, que quelque chose peut se dérober. La Lune est maîtresse archétypale de la maison 4. La maison 4 débute en Verseau et s'étend en Poisson. La maison 4, la maison évidemment du foyer intérieur, du passé, des racines. Elle porte donc aussi le poids, ici la Lune en 2, du passé, de la mémoire familiale, de tout le stellium installé en maison 4, Vénus, Pallas, nœud nord, Mercure. C'est la Lune qui absorbe et retient cette mémoire collective et intime. C'est elle qui ressent l'angoisse de ne pas pouvoir protéger sa famille comme avant, peut-être. Elle est la gardienne du foyer en pleine tempête ici. En face d'elle, en opposition, en maison 8, trouve Jupiter rétrograde en Cancer. Il forme la queue du cerf-volant. Comment t'expliquer? On part de Jupiter pour aller vers la Lune. Et ce Jupiter-là, il n'est pas du tout nostalgique. Il dit pas c'était mieux avant. En fait, Jupiter ici, dans cette configuration en Cancer, en maison 8, nous dit on a toujours fait comme ça, on croyait que c'était immuable et il ne faut pas que ça bouge. Mais il est en maison 8. Sous maîtrise martienne et plutonienne. Donc là, ici, attendez, voyez un peu? Est-ce que vous voyez le jeu des maîtrises? On retombe dans la maison 3 en Verseau. Ici, la maison 8 exige de laisser évidemment mourir ce qui est obsolète. Jupiter rétro montre donc que le passé, les croyances, mais plus que ça, hein, en opposition à la Lune, comme ça, c'est vraiment les sécurités anciennes, les modèles familiaux ou économiques. On retrouve ici la notion d'argent et d'économie, doivent être vus quelque part pour ce qu'ils sont, des structures qui arrivent à leur terme. Alors, ce n'est pas négatif au sens où la Lune a des appuis. Il y a Mercure et l'ascendant en Scorpion. Donc, sextile, Lune ascendant, Lune Mercure. Et Mercure et l'ascendant se font un trigone. C'est ça la tête du cerf-volant. Puis, il y a un trigone entre l'ascendant et Jupiter et entre Mercure et Jupiter. Est-ce que tu le vois dessiner là? Donc, Mercure, on l'a vu, il est en Poisson en maison 4. Mercure en Poisson, c'est pas du tout un Mercure rationnel, hein. C'est un Mercure de la mémoire, un Mercure symbolique, très connecté aux intuitions qui remontent, tu vois. En plus, en maison 4, là, on peut littéralement parler d'archives transgénérationnelles. Il maîtrise donc la maison 3 et la cuspide de la maison 8, parce que la cuspide de la maison 8 se trouve en Gémeaux. Suis-moi bien. C'est un peu technique, mais regarde, c'est très intéressant. Mercure co-maîtrise la cuspide de la maison 8 avec qui? Avec qui? Hein? Avec Pluton et avec Mars, tous les deux en Verseau en maison 3. La maison 3 maîtrisée aussi par Mercure. Est-ce que tu commences à saisir à quel point Mercure est important ici? Heureusement, mon Dieu. Heureusement qu'on ne se l'est pas tapé en rétrograde. Alors là, hein, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Non, peut-être. Ça y est, je commence à me dissiper, ça va pas du tout. Allez, je me recentre. Mercure ici, donc en Poisson, c'est celui qui plonge quelque part, je l'ai dit, dans les archives, dans les mémoires, dans tout ce qui n'a jamais été dit, mais qui a été transmis. D'accord? C'est hyper transgé ici, en maison 4, et en plus, il maîtrise donc la cuspide de la maison 8. Ici, c'est lui qui soutient vraiment la Lune, en lui soufflant. Tu as déjà vécu ça quelque part. Alors peut-être pas sous cette forme-là, mais dans le fond. Et tu vas savoir comment survivre. Tu sais comment survivre à ça. Factuellement, c'est peut-être pas toi qui l'as vécu, mais même dans ta généalogie, dans le transgé, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. C'est une métamorphose à laquelle on a déjà eu à faire face. Peut-être pas sous cette forme-là, néanmoins, on a survécu. Le sextile entre la Lune et l'ascendant Scorpion apporte beaucoup d'instinct, beaucoup de lucidité, encore plus qu'à l'accoutumée, je dirais, parce que une lune en Capricorne est déjà une lune très lucide. C'est une lune très mature. Les porteurs de cette lune au natal sont toujours des êtres qui ont eu à être, je dirais, adultes avant l'âge. Néanmoins, la lune en Capricorne, c'est pas du tout une lune, c'est une lune de terre, une lune très ancrée, c'est une lune qui déteste les imprévus. Et là, avec cet ascendant Scorpion en sextile, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de je déteste changer, parce que ça c'est pareil pour le Scorpion, mais si je dois renaître, même si c'est dans la douleur, pour survivre, je le ferai. Et ça vraiment c'est un appui très solide. On pourrait se dire, c'est super sombre, ça n'a... Oui, ok, mais c'est très puissant. Donc,
Ensemble, ces 3 points-là qui forment la tête du cerf-volant, Lune, Mercure, ascendant, donnent un message très clair. On va être déstabilisés, les gars. On va avoir peur peut-être. Mais on a les outils pour s'adapter. Même si la transformation fait un peu flipper. C'est un peu ici la structure psychique du cycle. Un effondrement émotionnel suivi d'une réorganisation intelligente, intuitive, je dirais instinctive. Quelque part, ce cerf-volant montre le passage de la peur à la stratégie, de la perte à la mutation, du connu à l'inconnu. D'autant plus que Pallas est en conjonction au nœud nord et en conjonction à Mercure, regarde. Donc là, vraiment, on a des ressources, et pas qu'un peu. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur Vénus, parce que regarde, Vénus occupe une place vraiment, vraiment plus stratégique qu'il n'y paraît. Elle se trouve en 4, en Poisson, conjointe au nœud nord, Pallas, Mercure. Elle maîtrise la cuspide de la maison 12, qui est située au 23e degré de la balance, ainsi qu'une partie de la maison 11 qui traverse, elle aussi, le signe de la balance. Vénus gouverne donc à la fois les questions de valeur, d'argent évidemment, mais ça c'est son archétype, de sécurité affective et matérielle, mais aussi une zone profondément inconsciente et collective. Tout ce qui relève du passé, des mémoires, de ce qui est caché ou tenu hors du champ de la conscience. Le fait que Vénus soit en Poisson en 4 relie directement cette dynamique à la notion de passé familial, de racines, de mémoire transgénérationnelle. En conjonction au nœud nord, ça nous indique que quelque chose dans notre manière d'aimer, de consommer, de nous sécuriser doit évoluer. En conjonction à Mercure, elle souligne aussi la question du discours, du récit autour de l'économie, de la valeur famille, de ce qui est présenté comme bon pour nous, ou pas d'ailleurs. Vénus maîtrise aussi évidemment les maisons 2 et 7, et ici elle maîtrise la partie en taureau en plus, en maison 7. Donc, elle relie un grand nombre de zones sensibles dans cette carte. Les contrats, les relations, les ressources, l'habitat, la nourriture, l'estime de nous-mêmes. Son installation ici en 4 et sa maîtrise de la cuspide de la maison 12 suggèrent qu'un ancien schéma économique, social, relationnel, remonte à la surface. Une vérité qui était enfouie ou un fonctionnement qu'on ne voulait pas voir ressurgit. Moi, ça me fait vraiment... Pour moi, c'est encore cette histoire de... On a déjà vécu quelque chose de similaire, mais sous une autre forme. Et même si ce qui va arriver semblera très soudain, inattendu, je sais pas, j'ai même le mot disproportionné qui arrive... surtout avec cette opposition-là, avec Jupiter et la Lune maîtrisée par Vénus, parce qu'en maison 2, co-maîtrisée évidemment avec Saturne, parce que Capricorne, il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose de similaire est déjà arrivé, mais sous une autre forme. Mais dans le fond, c'était la même chose. Donc Vénus maîtrise aussi une partie de la maison 11, mais la maison 11, associée donc aux projets collectifs, aux idéaux, aux réformes sociales, s'ouvre ici au degré 29 de la Vierge. Et oui, évidemment, l'astrologie, c'est toujours par axe. Donc, la maison 5 s'ouvre au degré 29 des Poissons, la maison 11 s'ouvre au degré 29 de la Vierge, un degré donc critique de fin de cycle. Cette maison commence donc sous la maîtrise de Mercure pour la Vierge, puis plonge très rapidement dans la Balance, donc maîtrisée par Vénus. Et évidemment, par la maison 11, elle, est maîtrisée et co-maîtrisée par Saturne et Uranus. Donc, c'est une combinaison très parlante ici. Mercure, l'argument rationnel, scientifique, raisonnable, ouvre la porte. Et Vénus vient ensuite emballer le tout dans un discours d'harmonie, d'équilibre, de paix sociale. Tout va bien, buvons du thé. Pour moi, là, ça donne vraiment l'image d'une innovation ou d'une réforme qu'on va nous présenter comme utile, comme saine, comme rationnelle, comme étant pour notre bien, parfaitement alignée avec l'idée d'efficacité, tu vois. On optimise, on améliore, on corrige ce qui ne va pas. C'est pour ton bien, voyons. Allez, baisse-toi, ferme les yeux, retourne-toi. Puis, on passe dans la Balance. Cette même dynamique est habillée de discours sur l'équité, sur la justice, sur l'harmonie relationnelle, la cohésion. On risque donc d'entendre, c'est nouveau, c'est mieux, c'est plus juste, c'est plus sûr aussi. Mais en toile de fond, la maison 11 étant co-maîtrisée par Saturne et Uranus, la question demeure, est-ce vraiment une rupture ou simplement la même structure repeinte d'une autre couleur? On te resserre le même repas, mais dans une autre assiette. Le fait que cette cuspide soit
au 29e degré de la Vierge, renforce l'idée de fin de cycle, d'un certain modèle de rationalité. On arrive au bout d'une logique où tout est justifié au nom de l'efficacité, des données. C'est du prouvé, c'est calculé. Faites-nous confiance. Hein? T'as pas trop imaginé quelqu'un avec un gros nez crochu et des gros doigts dégueulasses, là? Hein? Franchement, avec la balance derrière, tu vois, on peut franchement imaginer des outils, même technologiques, hein, présentés comme des avancées pour notre santé, avec la Vierge, pour notre sécurité, pour notre organisation collective, parce que ça se passe en maison 11, alors qu'en réalité, le pouvoir reste dans les mêmes mains, avec les mêmes intérêts. Il y a un parfum de fausse nouveauté ici. Une réforme qui se prétend révolutionnaire, mais qui au fond reconstruit exactement les mêmes rapports de force, juste sous une forme différente, acceptable, pourquoi pas séduisante, hein. Vénus, dans notre thème, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est aussi les illusions, attention. Donc, si on assemble toutes ces pièces, l'entrée de Saturne avec Neptune en bélier, en maison 5, marquant bien évidemment la fin d'un cycle poisson, indique un choc structurel. Quelque chose se termine, quelque chose commence. Et la bascule, elle est vraiment nette. Ce ne sera pas progressif. Pourquoi? Parce que la maison 5 débute au degré 29 des poissons. Et Neptune, maître des poissons, est en conjonction à Saturne au degré 0 du bélier. Le sextile à Uranus en taureau maison 7 montre que ce choc est inattendu, matériel, lié à la valeur, aux ressources, à la stabilité, mais aussi à la relation entre États, aux contrats sociaux aussi. En parallèle, le stellium en Verseau maison 3, Mars, Pluton, Vesta, Soleil, raconte une mutation mentale et technologique très profonde. C'est pas seulement l'économie ou la matière qui bouge, hein, c'est notre manière de penser, de communiquer, de croire, de nous projeter aussi dans le futur, qui est en train de changer, avec évidemment l'IA comme instrument majeur de cette reconfiguration. Le cerf-volant centré sur la Lune en Capricorne, maison 2, Jupiter rétro en Cancer, maison 8, Mercure en Poisson, maison 4, et l'ascendant Scorpion décrit la manière psychique dont on va vivre tout cela. Une Lune qui a peur du manque et s'inquiète pour sa famille. Un Jupiter rétrograde qui montre que ce qu'on croyait immuable arrive malheureusement à son terme. Un Mercure qui plonge dans la mémoire et les archives invisibles. Et un ascendant qui sait se transformer quand il n'a plus le choix. Enfin, Vénus en Poisson, maison 4, maîtresse de la maison 12, d'une partie de la 11, évidemment de la maison 2 et de la maison 7, avec, je te le rappelle, une double maîtrise sur la 7 via le signe du Taureau, montre que les questions d'argent, d'habitat, de sécurité affective et de lien sont profondément imbriquées à la mémoire du passé. Ce cycle ne fait pas que changer l'extérieur, il nous oblige à voir les vieux schémas qui se rejouent et à décider ce que nous voulons continuer à nourrir ou pas. Alors évidemment, le thème n'est pas là pour nous terroriser, c'est jamais le but, hein, il n'est pas là pour annoncer la fin du monde, c'est juste qu'une mutation profonde arrive, une mutation inattendue, vraiment inattendue, hein, même si on peut pressentir des choses, ça bouge déjà énormément, mais je pense sincèrement que ce qui nous attend, on ne peut pas s'y préparer, ce sera trop inattendu. Ce sera certainement anxiogène sous certains aspects, et ça nous demandera de nous adapter. Mais nous avons les ressources, la mémoire, l'intelligence, l'instinct, la capacité de métamorphose. Ce n'est pas une fin, c'est un début, brut, radical, mais porteur d'un nouveau récit à écrire. Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie de cet épisode où je vais te proposer une lecture axe par axe. Alors j'ai choisi de m'appuyer ici sur le cerf-volant présent dans la carte collective du 14 février parce que même si le déclencheur du cycle est évidemment l'entrée de Saturne en bélier, c'est évidemment cette entrée qui crée quelque part le choc structurel, le basculement, l'événement soudain aussi avec le sextile à Uranus. Ce n'est pas là que se situe l'expérience individuelle du transit. La manière dont toi, dans ton thème, tu vas vivre ce changement, là où ce passage va créer de l'angoisse, de la pression, un sentiment de rupture aussi, mais aussi là où se trouve la porte de sortie et ton potentiel de réalisation. Donc tout cela est indiqué par la structure du cerf-volant. Dans ce cerf-volant, le point sensible, là où tout se cristallise, c'est l'opposition Lune-Jupiter. La Lune, à 14 degrés du Capricorne, nous montre où l'on ressent l'anxiété du changement.
où la perte de repère est la plus forte, où l'on se crispe parce qu'on sent qu'un modèle se termine. En face, Jupiter rétro, à 16 degrés du Cancer, nous montre ce que l'on répète, ce que l'on tient du passé, ce qui nous semble immuable, parce qu'on a toujours fait comme ça. Donc, c'est cet axe Lune-Jupiter qui raconte où Saturne en Bélier va appuyer en premier et où tu vas devoir t'adapter, parfois évidemment malgré toi. Donc, pour savoir quel axe te concerne, c'est simple. Il te suffit de regarder dans ton propre thème de naissance où se trouve le degré 14 du Capricorne et le degré 16 du Cancer. S'ils tombent dans un même axe, 1, 7, 2, 8, 3, 9, etc., tu écoutes cet axe-là. Par exemple, ta lune en maison 3, Jupiter en maison 9. Jupiter en maison 3, ta lune en maison 9. D'accord? En revanche, s'ils tombent dans deux axes différents, écoute les deux axes. Les deux te donneront des informations complémentaires. Par exemple, ta lune en maison 1 et Jupiter en maison 8. Voilà. Donc dans ce cas-là, tu écoutes l'axe 1-7 et l'axe 2-8. Évidemment, je te rappelle que ce que je vais décrire ici, déjà n'a pas encore eu lieu. On est sur un événement soudain, imprévisible, auquel on ne pourra pas réellement se préparer à l'avance, mais auquel il nous faudra être adaptable. On est donc dans là vraiment ici, une astrologie prédictive au sens strict, et ce cycle commencera le 14 février. Et puis, évidemment, je propose ici une lecture générale, collective. Donc, pour pouvoir vraiment interpréter de manière très exhaustive ton propre thème, en réalité, il faudrait superposer en synastrie la carte de l'entrée de Saturne en Bélier avec ton propre thème de naissance. Donc, comme toujours, considère cette partie comme un amuse-bouche, une première porte d'entrée, mais surtout pas comme une analyse individuelle. C'est très important. Allez, c'est parti. Pour l'axe 1-7, sur cet axe, l'opposition Lune-Jupiter te place face à l'un des impacts les plus immédiats de l'entrée de Saturne en Bélier, un basculement relationnel ou identitaire que tu n'avais pas anticipé. La maison 1 parle de toi, de ton identité, de ton autonomie, de la manière dont tu existes dans le monde. La maison 7 parle des autres, les partenaires, les alliances, les oppositions, les engagements, mais aussi les confrontations. Avec Saturne qui entre en Bélier et impose un nouveau cadre collectif, cet axe se tend autour d'une idée simple. Quelque chose change autour de toi et tu ne peux plus occuper la même place qu'avant. La Lune en Capricorne, très attachée à ses repères relationnels, ressent ce basculement comme une obligation. Je ne peux plus fonctionner comme avant, je dois me repositionner. Jupiter rétro en Cancer rappelle les systèmes relationnels hérités. Chez nous, on fait comme ça. On attend ça de moi, j'ai toujours joué ce rôle. Et c'est précisément ce que Saturne en Bélier vient bousculer. Les anciens rôles ne tiennent plus. Les attentes relationnelles changent. Un lien ou un événement extérieur oblige à réajuster ta manière d'être en relation. C'est un axe qui va te demander de te tenir différemment dans le lien, dans ta façon d'exister face aux autres. Alors, dans cet axe, la Lune en Capricorne réagit très fortement au changement relationnel. C'est la peur de perdre un lien, la peur de décevoir, la peur de ne plus reconnaître l'autre, la peur de ne plus se reconnaître soi-même. Elle cherche la stabilité avant tout. Elle cherche à maintenir ce qui tenait jusque-là. Jupiter rétro, lui, active un réflexe très profond. On a toujours fait comme ça, je dois continuer à tenir la même place. Je dois préserver la paix, le rôle, le système. Sauf que Saturne en Bélier ne laisse pas ce rôle tenir. Le changement vient évidemment de l'extérieur. Il te surprend et il te force à reconsidérer ta posture dans le lien. Quelque part, tu risques de te retrouver pris entre le besoin de garder ton ancien mode relationnel et l'obligation de te redéfinir dans une dynamique qui change. Tu n'auras pas le choix. C'est un axe où on ne peut plus faire semblant, l'axe 1-7. Donc, quelques exemples factuels de ce que cela pourra donner dans cet axe. Une relation qui semblait très stable devient brusquement très instable. Quelqu'un change d'attitude et ça t'oblige à bouger toi aussi. Tu reçois une demande, un ultimatum ou une nouvelle qui te force à clarifier ta position même si tu n'en as absolument pas envie. Tu réalises que tu n'es plus capable de tenir ton ancien rôle. J'en sais rien, le rôle de pilier, le rôle de soutien, le rôle de la médiatrice ou du médiateur.
celui ou celle qui arrange tout. Un lien se réorganise soudainement. Une séparation, une distance, même physique, hein, je veux dire, qui est imposée, une contrainte, une rencontre ou un échange inattendu te renvoie à ce que tu acceptais ou à ce que tu ne veux plus accepter. Ou bien alors tu comprends que tu devras poser des limites différentes ou te montrer autrement, même si, encore une fois, tu n'en as pas très envie. En résumé, quelque chose change dans le rapport à l'autre et tu ne peux plus rester tel que tu étais. Alors, pour traverser cette mutation relationnelle, tu disposes évidemment de deux appuis très concrets, hein, on en a parlé dans l'épisode, et donc évidemment, ce sont les appuis du cerf-volant. Donc déjà, l'énergie du scorpion qui va t'aider à couper ce qui doit l'être. Pas par impulsivité, hein, mais par lucidité. Elle va t'aider à laisser mourir un mode relationnel obsolète, sortir d'une loyauté, arrêter de porter un rôle qui n'est plus viable, récupérer ton pouvoir dans le lien, parce que l'énergie du scorpion, c'est aussi cette énergie-là. Oser être toi et vrai dans tes propres valeurs, même si ça déplaît. T'aider à renaître dans la relation ou en dehors de cette relation si nécessaire. Évidemment, le scorpion n'est pas une énergie qui adoucit. Non, c'est une énergie qui va clarifier. Et parfois, le fait de clarifier les choses suffit amplement. La deuxième aide, évidemment, c'est l'aide mercurienne. Mercure en poisson, lui, ne va pas clarifier de manière rationnelle, là où le scorpion, justement, aura un regard très aiguisé et très rationnel. Mercure, lui, déroule les fils du passé pour que peut-être que tu puisses comprendre pourquoi ça se passe ainsi, pourquoi tu as attiré cette situation à toi, et donc que tu ne répètes plus ce qui t'enferme. Mercure ici, dans ce cerf-volant, va t'aider à comprendre le rôle que tu jouais sans t'en rendre compte peut-être, à voir d'où viennent certains réflexes relationnels, à distinguer ce qui t'appartient de ce qui appartient à ta lignée, à l'éducation qu'on t'a donnée. Mercure ici va aussi t'aider à communiquer différemment, peut-être sur un mode qui n'est pas le tien naturellement. Il pourra t'aider à exprimer enfin ce que tu n'avais jamais osé dire, ou bien t'aider à réécrire ton discours, mais intérieur, sur ta place dans la relation. Et donc évidemment, ça aura un impact à l'extérieur. Mercure t'aide à faire évoluer la parole et donc à faire évoluer le lien. Donc, la petite conclusion sur cet axe, c'est que le choc relationnel n'est pas une perte, ce sera probablement difficile, néanmoins, ce sera comme une mise à niveau. Saturne en bélier te pousse à arrêter de jouer un rôle qui ne te correspond pas, pour enfin habiter une relation depuis la personne que tu es en train de devenir. Ce sera quelque part un grand ménage, mais salvateur. Pour l'axe 2-8, alors, sur l'axe de 8, l'opposition Lune-Jupiter met en tension deux besoins essentiels. D'un côté, le besoin de sécurité, de stabilité, de gérer les ressources comme tu l'as toujours fait. Et de l'autre, toute une mémoire familiale, mais aussi collective qui influence ta manière de gagner, de partager, de dépendre, mais aussi de transmettre. Avec l'entrée de Saturne en bélier, un changement structurel, donc soudain, inattendu, impossible à anticiper, vient bousculer cet axe. Quelque chose modifie ton rapport à ce qui te rassure, à ce qui t'appartient, à ce sur quoi tu pensais pouvoir compter. Et en face, quelque chose te rappelle un fonctionnement ancien. Hein, on a toujours géré ça comme ça, qui suffit plus. Cet axe parle donc d'une mue profonde dans la manière dont tu te sens en sécurité, dont tu te relies à l'autre pour soutenir, partager, mais aussi recevoir, et dont tu gères ce qui te maintient debout, matériellement, émotionnellement, mais aussi évidemment énergétiquement. Ce n'est pas un axe léger ici, hein. Il touche à ce qui t'ancre, à ce qui te nourrit, à ce qui t'a été transmis et à la façon dont tu vas devoir t'adapter lorsque les systèmes extérieurs vont changer sans que tu n'y sois préparé. Alors, dans cet axe, la Lune en Capricorne parle d'une peur très très concrète. Ici, c'est la peur de manquer, la peur de perdre tes acquis, la peur que quelque chose se fissure dans ta stabilité matérielle mais aussi affective. Jupiter rétrograde en Cancer, lui, ne dit pas que c'était mieux avant, hein, mais il dit plutôt on a toujours fonctionné comme ça. C'est peut-être pas parfait, mais c'est comme ça qu'on fait. Et c'est précisément ce que Saturne en bélier vient bousculer. Les structures de ressources, de travail, d'argent, ici dans cet axe, d'aide, de soutien, ne vont plus fonctionner comme avant.
Tu te retrouves alors entre le besoin de te rassurer et la fidélité inconsciente à un système ancien qui ne pourra pas continuer tel quel. C'est l'axe de la sécurité contre l'inconnu. Du je veux garder le contrôle, hein, c'est un axe dans lequel on a besoin de contrôle. Alors, quelques exemples factuels. Une source de revenus change, diminue ou devient instable. Une aide ou un soutien habituel, familial, institutionnel, conjugal, économique, n'est plus disponible comme avant. Une dépense importante arrive à un très mauvais moment. Un fonctionnement financier ou matériel qui semblait évident se modifie soudain, sans possibilité de revenir en arrière. Un partage de ressources, héritage, une pension, j'en sais rien, une alloc, une aide, un prêt, doit être renégocié ou restructuré. Ça peut être aussi un schéma familial concernant l'argent ou la dépendance qui refait surface. Dans notre famille, on a toujours je dois assurer pour tout le monde, je ne peux pas demander d'aide, hein, ça se fait pas, etc., etc. En résumé, quelque chose bouge dans la manière dont tu gagnes, tu gères ou partages tes ressources et cela confronte directement tes mémoires, tes loyautés inconscientes, mais aussi évidemment tes conditionnements. Nous sommes bardés de conditionnements dans cet axe-là. Je me bats moi-même contre mes propres conditionnements. C'est pas facile. Donc, évidemment, les aides, hein, parce qu'on parle du cerf-volant. Donc ici, c'est pas que la catastrophia. Ici, on a aussi des soutiens. Pour trouver de la sécurité dans cette période, tu as 2 appuis solides. Il y a tout d'abord l'énergie du scorpion. La peur n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de mutation. Elle va t'aider à couper les liens toxiques liés à la dépendance financière, lâcher les loyautés familiales qui t'empêchent d'évoluer et pourquoi pas d'accéder à une sérénité d'un point de vue matériel. Accepter que certains systèmes doivent mourir pour que tu puisses avancer. Te réapproprier ton pouvoir personnel, même si ça passe par une crise. C'est une énergie de lucidité, mais aussi de courage, l'énergie du scorpion. L'énergie du scorpion est une énergie martienne, en premier lieu, qui te permet d'affronter des sujets difficiles sans t'effondrer. Et puis la deuxième aide, évidemment, c'est Mercure. Là, Mercure t'aide à faire ce que la Lune ne peut pas faire seule, à penser stratégiquement, à s'organiser, à comprendre, à anticiper et communiquer. D'autant plus que dans la configuration générale, Mercure est en conjonction au nœud nord à Pallas et il y a Vénus qui est toute proche, hein, Vénus qui contrôle cette maison 2. Donc ici, il y a tout de même un soutien non négligeable. Hein. Donc, Mercure va t'aider à mettre des mots sur ce qui te fait peur, à clarifier aussi tes priorités matérielles avec la conjonction à Pallas, restructurer ton organisation. Ça pourra être aussi apprendre de nouvelles compétences, pourquoi pas avoir de nouvelles cordes à ton arc, sortir d'un rapport émotionnel à l'argent pour passer à un rapport beaucoup plus rationnel. Mercure ici finalement va t'offrir la souplesse mentale qui manque ici à une lune placée en Capricorne et à l'anxiété que cela génère. Donc cet axe de 8 te dit une chose très simple, ta sécurité ne peut plus reposer sur ce qui existait avant. La mue est inévitable, mais elle est structurelle, d'accord? C'est quelque chose qui sera de toute manière collectif et ensuite, évidemment, on va tous le vivre à un endroit ou un autre de nos thèmes respectifs. Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas punitif. Le monde change, les systèmes changent, les ressources changent. Et c'est normal d'avoir peur. Mais la carte dit, tu vas trouver une nouvelle manière de tenir debout. Tu vas pouvoir mettre en place un système adapté à la nouvelle structure qui nous entoure. Pour l'axe 3-9, alors l'opposition Lune-Jupiter dans cet axe met immédiatement la lumière sur un thème central. Notre façon de comprendre le monde est en train de changer et ce changement n'est pas du tout confortable. La maison 3 représente ce que l'on apprend, ce qu'on lit, ce qu'on répète, ce qu'on appelle les évidences du quotidien. C'est une maison du quotidien, la maison 3. La maison 9, quant à elle, représente les grandes croyances, les idéologies, tout ce qui donne un sens à notre existence. Dans le cadre du transit de Saturne en Bélier, cet axe devient le lieu d'un choc intellectuel, mais aussi culturel. La Lune en Capricorne montre que nous faisons face à une mutation mentale que nous n'avons pas choisie. Jupiter rétro rappelle que nos fondations intellectuelles, ce qu'on nous a transmis, enseigné, inculqué,
ne suffisent plus à comprendre ce qui arrive. Ça va être quelque chose vraiment de très difficile dans cet axe. Donc, on doit changer notre manière de penser. Et ça, pour une lune en Capricorne, c'est très anxiogène. Donc, dans l'axe 3-9, l'angoisse vient du fait que les repères mentaux changent. Les croyances collectives se réorganisent, évoluent, se modifient. Ce qu'on pensait vrai ou normal peut tout à coup ne plus l'être du tout. La transmission elle-même change. Ce qu'on enseigne, ce qu'on valorise, ce qu'on juge digne d'être transmis va évoluer. Avec Saturne qui entre en Bélier, la société avance d'un coup. Nouveau modèle éducatif, nouvelle manière de diffuser l'information. Rupture dans la manière de penser collectivement. Des technologies qui bouleversent les apprentissages. La Lune en Capricorne a l'impression de perdre une structure mentale stable. Et Jupiter rétro dit, tu pensais que la pensée était immuable, mais regarde, elle ne l'est pas du tout. Alors, quelques exemples factuels. Tu pourras ressentir un grand inconfort face à l'évolution des modes d'apprentissage. Intelligence artificielle, numérisation, automatisation, que du froid et du lugubre, plus d'êtres humains. Hein En tout cas, comme si tout allait trop vite et que les anciennes méthodes n'avaient plus de valeur. Et du coup, il faut s'adapter aux nouvelles. Tu peux aussi te retrouver à douter de tes propres convictions politiques, spirituelles, éducatives, parce que le monde extérieur change tellement vite que ton système de croyance commence à perdre pied. Il pourra aussi y avoir un sentiment d'être dépassé, voire submergé par les flux d'informations, ou de ne plus savoir quoi croire entre ce qu'on t'a enseigné, ce que tu observes, et ce que les médias commencent à imposer comme nouvelles normes. Un conflit intérieur pourra apparaître entre le besoin de certitude, ça c'est la lune en Capricorne, on a besoin de s'appuyer même sur le passé, tu vois, avec une telle lune, et une société qui t'oblige à penser autrement. Il n'y aura plus le choix. Donc, parce qu'évidemment, ici, je m'appuie sur le cerf-volant. Donc, il y a ici de l'aide. Il y a tout d'abord Mercure qui va t'inviter à accepter une nouvelle logique, même si elle te paraît floue au début. Puis Mercure en Poisson oblige. Mercure ici pourra aussi t'aider à apprendre autrement, à t'adapter mentalement à un contexte mouvant, même si de base, c'est pas dans ta nature. Mettre à jour tes informations, tes connaissances, ton système de pensée, mais aussi de croyance. Le message ici est clair, tu n'as pas besoin d'avoir raison, tu as besoin d'être mobile. Surtout, ce sera très, très, très important de rester renseigné, de ne pas s'enfermer chez soi à triple tour en se disant, voilà, de toute façon, c'était mieux avant, c'est comme ça, et puis c'est tout. Parce que si tu fais ça, t'es foutu. L'adaptabilité, la mutation sera ici nécessaire. Et donc, évidemment, c'est l'énergie du Scorpion, deuxième aide ici dans cette carte, qui va t'aider à cela. Donc, le Scorpion va aider ici à déconstruire ce qui, de toute manière, n'est plus utile, fait partie de l'ancien monde et n'est plus utile au nouveau. Regarder en face ce qui doit mourir dans ton système de pensée, ou bien encore te détacher de ce que tu croyais immuable. L'énergie du Scorpion, de toute manière, comme je l'ai déjà expliqué, dès qu'elle se sent prise au piège, au pied du mur, eh bien c'est là qu'elle va muer et donc muter. Le Scorpion te dit finalement, tu ne perds pas tes repères. Non, c'est juste que tu en crées de nouveaux, tu en changes. Donc, en conclusion pour l'axe 3-9, cet axe demande une véritable mue mentale. Tu peux avoir l'impression que ton monde intellectuel, éducatif, spirituel part en cacahuète. Mais en réalité, il se réorganise. Le transit de Saturne en Bélier demande d'assumer une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'apprendre et une nouvelle manière d'interpréter le monde aussi, avec un nouveau prisme de lecture. Pour l'axe 4-10, alors l'entrée de Saturne en Bélier provoque un choc structurel, d'accord, une rupture, une réorganisation, une bascule qui va venir de l'extérieur. Ça, c'est ce que j'ai expliqué dans toute la première partie de l'épisode. Avec l'axe 4-10, ce choc touche directement la famille, le foyer, la sécurité intérieure, mais aussi la carrière, le statut, la direction de vie, l'image sociale aussi, la réputation. Alors, la lune en Capricorne qui gouverne justement la maison du foyer, la maison 4, va ressentir ce changement comme une menace directe sur ses repères. Est-ce que ma stabilité va tenir? Est-ce que ce que j'ai construit va résister?
En face, Jupiter rétro en Cancer remet sur la table tout ce qui a été transmis dans le clan familial. Chez nous, on a toujours fait comme ça. On n'a jamais changé de métier. On ne quitte pas sa ville. On reste ensemble. On doit donner une bonne image. On ne montre pas sa fragilité. Saturne en Bélier casse ce on a toujours fait comme ça. Peu importe ce que tu mets derrière, on a toujours fait comme ça, d'accord? Il force une évolution dans la structure familiale, le rôle que chacun occupe, la carrière professionnelle, les modèles, les attentes aussi du clan. Autrement dit, la Lune doit accepter un changement qu'elle n'a pas demandé dans des secteurs qui touchent profondément à son passé, à, comment dirais-je, les fondations sur lesquelles s'est construite son identité. Alors, quelques exemples factuels. Une restructuration professionnelle tombe, mais sans prévenir. Un changement de poste, une perte d'un statut, ça peut être aussi une évolution, hein, mais imposée d'un coup. Une remise en question d'une vocation aussi. Ça peut être un parent, un membre de la famille ou une situation du foyer qui oblige à repenser l'organisation familiale. Ça peut être aussi une prise de conscience brutale. J'ai plus du tout envie de faire ce métier, ça me saoule. J'ai plus envie de vivre ici, j'en ai marre d'être les uns sur les autres. J'ai plus envie de jouer le rôle que ma famille attend de moi. Ça peut être aussi une sensation d'être écartelé entre ce que le clan attend et ce que toi, tu sens devoir faire pour évoluer. Ça peut être aussi le réveil d'histoires familiales très anciennes, hein, parce que, évidemment, Saturne aussi maîtrise le Capricorne. Donc, avec le Capricorne dans cet axe-là, il peut y avoir des injonctions, des loyautés, des événements qui se révèlent à toi et qui te demandent de trancher, de poser une décision. Il peut même ici y avoir une révélation d'un secret familial, hein. Ah oui. Et puis, dans tous les cas, dans cet axe-là, il y aura une nécessité de recadrer ton rapport à l'image publique. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, qu'est-ce que les gens vont penser? Alors, évidemment, comme pour tous les axes, on a une aide qui est celle, eh bien, de Mercure, mais aussi de l'énergie du Scorpion. Donc, tout d'abord, Mercure. La force de Mercure en Poisson, c'est de désagréger les narrations figées. Donc, chez nous, on fait comme ça. Il faut une carrière respectable. On ne change pas de voix. On ne montre pas ses failles. Mercure en Poisson permet ici de comprendre que ce ne sont que des récits, que ces récits ne t'appartiennent pas forcément et que tu as le droit de t'en écarter. Mercure en Poisson, c'est pas du tout un Mercure qui analyse, c'est pas son fort, hein. En revanche, il dissout les conditionnements. Il relâche la pression du chez nous. Il ouvre la possibilité d'un autre futur que celui prévu par le clan. L'énergie du Scorpion, quant à elle, donne la permission de couper les loyautés invisibles, de laisser mourir un rôle aussi, hein, parce qu'évidemment, c'est l'énergie du Scorpion. Ça peut être aussi d'abandonner un statut ou sortir d'un héritage psychologique très ancré. Quelque part, l'énergie du Scorpion ici va permettre de redevenir maître de sa propre trajectoire. Si ça doit mourir, laisse-le mourir. Si ça doit changer, eh bien change. Bon, ça, c'est l'énergie du Scorpion. L'association Mercure et l'énergie du Scorpion dit tu n'es pas obligé de poursuivre une direction de vie héritée. Tu peux écrire ta propre version du chez toi et de qui tu veux devenir. Mais au-delà de cela, étant donné que ce qui risque d'arriver sera tellement soudain et inattendu, de toute manière, tu n'auras pas d'autre choix que de t'adapter. Et donc, il faudra aussi lâcher certaines résistances parce que la façon dont tu devras t'adapter ne correspondra peut-être pas au modèle parfait que tu as à l'esprit ou en tout cas de la manière dont tu as toujours fonctionné jusque-là. Il te faudra justement t'adapter et peut-être accepter de mener des actions, accepter de t'engager sur des voies auxquelles tu n'avais pas pensé jusque-là parce qu'elles ne faisaient même pas partie de ton système de pensée ni de ton système de valeurs. Parce que Mercure, en conjonction dans la carte générale avec le nœud nord, avec Pallas, mais aussi avec Vénus, nous parle ici évidemment aussi de système de valeurs, de ce qui nous semble juste, de ce qui nous semble beau, bon et bien. Eh bien, peut-être que là, il te faudra faire des choses, prendre des décisions qui ne faisaient pas partie de ton système de valeurs a priori, néanmoins, qui seront nécessaires à la survie. N'oublions pas que dans la carte collective, l'ascendant est en Scorpion et que c'est ce même ascendant qui fait un sextile à la Lune. Donc voilà. En conclusion, dans l'axe 4-10, Saturne en Bélier vient secouer ce qui semblait immuable. Donc le foyer, la carrière, la Lune tremble. Et Jupiter, lui, il résiste.
Mais Mercure et le Scorpion ouvrent la voie d'un futur différent, certes, mais pas moins bien. Pour l'axe 5-11. Alors, dans l'axe 5-11, l'opposition Lune-Jupiter met sous tension tout ce qui concerne l'expression personnelle, la créativité, la place sociale, les relations amicales aussi, les créations au sens large, donc les projets, et la manière de se sentir légitime dans le collectif. Donc, le transit de Saturne à 0 degré du Bélier apporte ici un changement inattendu, parfois abrupt, dans la manière dont l'individu participe à un groupe, s'expose, crée ou se met en avant. Ce peut être un changement dans la manière de travailler en équipe, dans la dynamique sociale, dans la visibilité publique, ou même dans le rapport à la créativité et aux enfants, c'est-à-dire aux enfants d'ailleurs réels ou symboliques. Sous cette atmosphère, la Lune, donc la sécurité émotionnelle, se retrouve confrontée à Jupiter rétro, donc le fameux on a toujours fait comme ça. Quelque chose dans la manière de se montrer ou de contribuer dans la sphère sociale n'est plus tenable. Alors que de nouveaux modèles collectifs, souvent imposés mais surtout accélérés, apparaissent. Donc l'enjeu est clair. Comment continuer à se sentir légitime, pertinent et stable dans un monde qui change soudainement les règles du jeu collectif? Quelques exemples factuels. Tout d'abord, un sentiment de décalage social. On peut ressentir un malaise face aux nouveaux codes sociaux, mais même professionnels ou culturels. Tu as l'impression que tes façons d'exister dans un groupe ne passent plus. Ce qui te donnait du plaisir ou une place naturelle avant semble soudain être remis en question. Ça peut être aussi que tu sens un fossé entre ce que le collectif attend et ce qui, toi, te nourrit intérieurement. Les nouveaux codes, les nouvelles façons de faire ne te correspondront peut-être pas. Ça peut être aussi une pression de performance ou d'image. L'axe 5-11 présente souvent une tension entre je veux être moi-même, créer, être spontané et je dois remplir une fonction, être utile au groupe pour pouvoir m'adapter, être intégré à ce groupe. Et avec l'entrée de Saturne en Bélier, ce conflit peut devenir brutal. Nouvelles attentes professionnelles et sociales, nouveaux outils technologiques à maîtriser, changement soudain dans le rôle social, ou même nécessité de produire différemment. Ça peut être aussi, parce que c'est la maison 11 ici est impliquée, une dynamique amicale qui se transforme. Un groupe d'amis qui change tout à coup de direction, des amitiés qui évoluent, un projet qui se casse la gueule, se transforme, ou alors un nouveau projet qui, toi, t'enthousiasme, un truc de fou, mais qui n'enthousiasme pas les foules en face, quoi. On doit s'adapter à un nouveau fonctionnement communautaire. Donc, la Lune, elle, évidemment, cherche le connu, le familier, l'intime, surtout en Capricorne. Et Jupiter rétro rappelle que ça a toujours été comme ça, alors pourquoi est-ce qu'il faudrait évoluer, bordel? Mais ce comme ça est précisément ce qui ne tiendra plus. Alors, évidemment, tout n'est pas noir, calm down, on se calme. Ici, on a aussi donc les sextiles, c'est l'idée du cerf-volant. Donc Mercure et l'énergie du Scorpion qui jouent un rôle majeur et qui nous disent deux choses essentielles. Mercure en Poisson nous dit changer la narration intérieure. Dans cet axe, on peut se sentir en décalage social ou je suis pas à la hauteur. Mercure en Poisson propose une autre route, une autre voie. Accepter que les anciens codes sociaux ne sont plus valables. Arrêter de se mesurer aux standards collectifs, écouter ce qui monte des profondeurs, donc les intuitions, la nouvelle créativité, l'imagination aussi. Mercure ici invite à sortir du mental comparatif, eux, les autres, le groupe, et à revenir à qu'est-ce qui m'appartient encore, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui est vraiment moi dans ce changement. Quelle est la touche de moi que je peux réadapter pour ne pas être exclu du collectif. L'énergie du Scorpion, quant à elle, va aider à couper ce qui est mortifère ou en tout cas ce qui va nous tirer vers le bas. Donc dans cet axe, il va permettre de cesser de courir derrière un rôle social périmé. Accepter que certaines appartenances ne font plus sens.
S'autoriser une transformation identitaire pour trouver un nouveau type de contribution dans le collectif. C'est pas du tout comme dans la maison 1, hein, mais il y a quelque chose malgré tout de similaire ici, entre ces deux axes. Le Scorpion te dit aussi que t'es pas obligé de plaire à un système qui change et qui ne te correspond pas du tout. Tu peux aussi retrouver quelque part ta place au sein d'un autre système qui te correspondra beaucoup plus, beaucoup mieux, qui sera plus adapté. Là, je dirais changer de groupe d'amis, quoi. Dans tous les cas, ce transit dans cet axe-là va demander d'accepter que le collectif change, les règles changent, le rôle que tu avais avant peut changer aussi, et que c'est précisément dans ce vide que tu vas retrouver une créativité plus juste. L'entrée de Saturne en Bélier va reformater les appartenances. Et dans cet axe, ce n'est pas un danger, c'est plutôt une chance de redéfinir ce que tu apportes au monde, ce que tu pourras apporter à cette nouvelle structure sociale. Alors, pour l'axe 6-12, alors dans cet axe, l'opposition Lune-Jupiter active l'un des terrains les plus sensibles du transit, la tension entre ce que l'on doit gérer au quotidien, la maison 6, et ce qui se passe en sourdine à l'intérieur, dans l'invisible, et qui cherche justement à se matérialiser dans la maison 6, donc la maison 12. Avec l'entrée de Saturne en Bélier, quelque chose dans notre organisation, notre santé, nos routines, nos obligations quotidiennes subit un changement imposé. Et la Lune, qui est déjà anxieuse par nature, ressent ce basculement comme une atteinte directe à son besoin de stabilité. On n'a jamais fait autrement, comment je vais gérer ce que je ne maîtrise pas? Là, dans cet axe-là, c'est vraiment quelque chose qui sera fort, fort anxiogène. Jupiter rétro dans cet axe renforce cette impression. Ce n'est pas du tout de la nostalgie, attention, hein, ce n'est pas du c'était mieux avant. C'est plutôt vraiment le choc de on a toujours fonctionné comme ça et voilà que tout bouge d'un coup. Bon, comment je fais moi dans tout ça? Donc l'ensemble crée une tension entre l'envie de tenir le quotidien, les tâches, les habitudes liées au corps physique aussi, à l'organisation journalière, quotidienne, et une poussée inconsciente, psychique, qui remonte, qui dérange, qui déborde. Ici, l'axe 6-12 devient un terrain de gestion du chaos, où tout changement structurel extérieur réveille un monde intérieur parfois très ancien, parfois refoulé. Et dans cet axe-là, c'est vraiment quelque chose qui peut remonter à d'autres plans d'incarnation, à d'autres vies. Alors, quelques exemples factuels. Tu peux te retrouver face à une charge de travail qui augmente soudainement, un planning qui explose, des responsabilités nouvelles imposées, un changement d'outil ou de fonctionnement dans ton travail, par exemple une nouvelle technologie, un nouveau logiciel, et toi tu dois t'adapter à cette nouvelle transition. L'impression peut-être de je dois tenir, je dois assurer, mais je comprends pas comment je vais faire, mais il faut que j'assure, quoi. Ça peut être aussi un changement extérieur, mais du coup qui vient réveiller une anxiété sous-jacente, un sentiment d'impuissance, ou même des mémoires de surcharge, d'effondrement. Beaucoup ici de mémoires de sacrifice. Tu peux t'épuiser mentalement parce que tu portes des angoisses anciennes qui ressurgissent. Oh là là, j'ai peur de perdre le contrôle là. J'ai peur que tout m'échappe. J'ai peur que tout se casse la gueule alors que j'ai travaillé dur pour en arriver là. Ici, dans cet axe-là, il y a évidemment aussi le poids du contrôle, c'est-à-dire je dois contrôler mon environnement, mon quotidien pour me sentir en paix, pour me sentir moins stressée en tout cas. Et le changement soudain déclenché par le transit de Saturne en Bélier te force à lâcher une partie de ce contrôle. Globalement, cet axe met en lumière le conflit entre le visible et l'invisible, entre faire, la maison 6, et le ressenti, la maison 12. Alors ici, la clé n'est pas dans le contrôle rationnel, elle est dans l'ajustement intelligent mais instinctif. Parce que l'un des soutiens est évidemment mercurien ici avec le Mercure en Poisson. Donc Mercure en Poisson soutient la Lune en lui offrant une forme de souplesse mentale. Ce n'est pas le mental logique qui aide, mais la capacité à laisser émerger des solutions inattendues et intuitives, mais qui, in fine, se retrouveront très logiques, parce que dans la carte, encore une fois, Mercure est en conjonction à Pallas. Donc, dans l'axe 6-12, cela signifie accepter de changer de méthode, nos stress, on va s'adapter, ça va le faire, s'autoriser à réinventer son organisation,
C'est pas parce que tu as toujours fait comme ça que tu peux pas faire autrement. Surtout, très important, bien écouter les signaux du corps dans cet axe, vraiment. Là, je te mets en garde, vraiment, c'est très important parce que, surtout avec Saturne, le karma qu'il transporte, l'activation là de ton axe 6-12, qui est donc vraiment l'axe du corps physique et des somatisations, voilà. Eh bien, si tu n'écoutes pas les signaux internes, tu pourras malheureusement déclencher vraiment des maux, des maladies. Ici, Mercure pourrait aussi t'aider à identifier les schémas répétitifs qui alimentent l'anxiété. En fait, Mercure en Poisson, il est pas à l'aise, d'accord. Mais souvent, tu sais, c'est souvent quand on a le défaut de nos qualités et les qualités de nos défauts. C'est-à-dire que comme il est pas à l'aise, il en fait qu'à sa tête, et donc ça lui permet de prendre une certaine hauteur de pensée qui finalement lui permet de voir eh bien où ça pêche. Et puis identifier les schémas répétitifs qui alimentent l'anxiété. Ici, Mercure dit tu n'es pas obligé de comprendre parfaitement, non. Tu peux adapter ton rythme, simplifier, te délester de ce qui te surcharge. Et puis ne t'inquiète pas, tu vas réussir à t'adapter. Alors il y a aussi le soutien de l'énergie du Scorpion, qui apporte une force de transformation profonde, mais avec une exigence. Accepter de lâcher une façon de fonctionner qui ici ne sera plus adaptée. Dans cet axe, cela peut prendre la forme de couper une habitude qui ne te soutient plus, mettre fin à une surcharge que tu acceptais, t'autoriser à déléguer, reconnaître que tu as parfois besoin d'aide, transformer tes routines pour les adapter à ce nouveau cycle, et aussi, comment dirais-je, ne surtout pas rentrer dans une forme de sacrifice et de savoir dire merde aussi. Par exemple, si au boulot, tout à coup, on t'en demande beaucoup trop, et que derrière, eux-mêmes ne mettent pas les choses en place, par exemple. Au boulot, on t'impose un nouveau logiciel de traitement si tu bosses sur informatique, mais ça peut être un autre exemple si tu as un travail manuel. Hein. J'en sais rien, même pour un travail manuel, une nouvelle machine, on t'impose une nouvelle machine et il te faut apprendre à l'utiliser, mais derrière, la formation n'est pas adaptée. Et en gros, on te dit, démerde-toi. C'est comme si on te balançait la notice d'emploi incompréhensible de ce nouveau logiciel, de cette nouvelle machine, et que derrière, il fallait quand même que tu sois hyper productif et hop, 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 et que ça saute. Bon, l'énergie du Scorpion peut aussi te permettre de leur dire, eh oh, vous êtes complètement tarés ici. Moi, je veux bien, mais derrière, il faut aussi que vous aligniez les formations, etc., etc. Voilà, c'est juste un exemple. En tout cas, l'énergie du Scorpion te dit, si ta manière de gérer ton quotidien t'abîme, change-la. Lâche ce qui t'épuise avant que ce soit la vie qui malheureusement t'y oblige. Donc, pour l'axe 6-12, l'entrée de Saturne en Bélier crée une tension forte entre maîtrise et lâcher prise. Mais ce transit va apprendre quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas contrôler le changement, mais tu peux adapter ton quotidien pour qu'il soutienne ton équilibre intérieur. Et ce sera très, très, très puissant. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Je te remercie sincèrement et profondément d'être encore ici à cet instant. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu en penses. N'hésite pas aussi à me dire qu'est-ce qui, selon toi, va potentiellement arriver, cette chose inattendue. J'ai mon idée, j'avoue l'avoir gardée pour moi. J'ai pas du tout envie d'être l'oiseau de mauvais augure. Néanmoins, n'hésite pas à me dire de ton côté, qu'est-ce que tu en penses. Vraiment, ça me ferait hyper plaisir de te lire. Ça faisait plus de 15 jours là que je n'avais pas pu publier. Je travaille, évidemment, dans l'ombre, je dirais. Donc, c'est un peu difficile pour moi en ce moment de tenir le rythme des publications, d'autant plus que je tiens vraiment à la qualité, beaucoup plus qu'à la quantité d'ailleurs. Mais bon, ça, je pense que tu le sais déjà, que tu l'as bien repéré. J'espère que de ton côté, tout va bien. J'espère que tu te sens bien, que tu as la santé et aussi le moral. Si tu souhaites apprendre à lire ton thème en totale autonomie, je te mets en barre de description le lien vers mes formations, que ce soit ma formation pour apprendre à lire un thème, la clé d'interprétation, mais aussi ma formation en astrologie karmique qui va te permettre de lire ton thème avec les lunettes de l'astrologie karmique. N'hésite pas. On se retrouve très bientôt pour un tout nouvel épisode. Promis, pas 15 jours cette fois entre les deux. Je te dis donc à très bientôt et surtout, comme toujours,
Prends grand soin de toi.